Bonjour à tous. Pour démarrer cette nouvelle année 2021, que je vous souhaite d'ailleurs très bonne, j'ai décidé de vous proposer une série de séances de lecture courtes pour remplacer les rencontres en librairie qui pour l'instant ne peuvent pas avoir lieu. Et je vais donc commencer aujourd'hui par le prologue de Collision. N'hésitez pas à me poser des questions du reste ou à partager les commentaires sur YouTube. C'est fait pour ça et je me réjouis d'avoir du feedback de mes lecteurs ou de mes auditeurs. Donc prologue. Deux papillons jaunes se pourchassaient à travers les lambeaux de brouillard. Il observait leurs arabesques aériennes, fasciné. Jamais il n'aurait pensé que la nature pouvait être aussi gracieuse, riante, mélodieuse. Cette découverte tardive l'émouvait au plus haut point. Les ailes des lépidoptères clignotaient, telles des gouttes de soleil, transperçant l'opacité grisâtre avec la fulgurance de pierres précieuses. Il semblait jouer avec un ruban invisible. Il lui imprimait des mouvements oscillatoires inédits, l'enroulait dans un tourbillon digne d'un numéro de haute voltige, puis en relâchait les extrémités pour rebondir sur les coussins de brume avec allégresse. Il concentrait toute son énergie sur eux. Il ne voulait surtout pas les perdre de vue. 2 fois déjà, emportés par l'exubérance de leur balai, ils avaient subitement quitté son champ de vision. Une angoisse indéfinissable s'était alors emparée de lui. Ces deux papillons, il ne savait pourquoi, le reliaient à quelque chose de fondamental, qu'il n'aurait su préciser, mais qu'il ne voulait perdre à aucun prix. Son angoisse s'était muée en panique lorsque, essayant de se redresser pour regarder autour de lui, il avait constaté qu'il ne pouvait pas bouger, ni la tête, ni les mains, ni même un orteil. Aucun muscle ne répondait aux injonctions de son cerveau. Il ne sentait plus son corps. Affolé, il s'était mis à rouler des yeux de gauche à droite, de haut en bas, de plus en plus vite, tentant désespérément d'élargir son champ de vision pour trouver un indice, une ébauche d'explication. Rien. Seulement ce gris insondable, ce brouillard épais qui l'empêchait d'apercevoir le ciel. Et ces deux papillons qui revenaient tracer leur volute solaire dans son espace visuel. Dès qu'ils étaient réapparus, les battements de son cœur s'étaient normalisés. Il émanait une force incroyable des deux insectes, une force qui le tranquillisait, l'empêchait de réfléchir aux causes de sa paralysie. Plus rien n'avait d'importance que ces papillonnements étonnamment volubiles, quoique silencieux, que ce jaune palpitant, éblouissant. Tout au fond de lui, il se disait bien qu'il aurait dû s'inquiéter, analyser, trouver une solution, ce pourquoi il était du reste extrêmement doué en règle générale. Mais un éclat mordant des ailes jaunes citron lui faisait immédiatement oublier cette amorce de rationalité. Toutes les questions qu'il aurait pu se poser étaient désormais dénuées d'importance, il en avait la certitude. Les deux papillons offraient un concentré de vie et de joie dont il ne pouvait se rassasier. Ils étaient devenus son univers. La deuxième fois qu'il l'avait abandonné, il en avait profité pour dresser l'oreille. Des crépitements intenses indiquaient un foyer d'incendie non loin de lui. Une âcre odeur de fumée avait commencé à lui piquer les narines, bientôt mêlée de relents douceâtres qui lui soulevaient le cœur. Dans la puanteur du plastique grillé et du métal fondu perçaient les notes écœurantes de chair calcinée. Brutalement, il avait pris conscience que l'odeur nauséabonde émanait de lui. Il avait vomi et, à bout de force, perdu conscience.